Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente mon maquillage préféré avec la Sweet Peach de Too Faced. C'est l'occasion pour moi de vous montrer aujourd'hui ce que j'aime faire quand je sors en soirée, quand je sors dans les restos, enfin quand je sors en resto, dans un resto tranquille, hein, pas très chic non plus, mais quand je sors dans un resto on va dire normal et qu'après je vais boire un verre, c'est ce type de maquillage là que j'aime faire parce que je suis aussi une personne très cool, enfin voilà, quand je sors dans des lieux comme ça, j'aime m'habiller aussi un peu tranquillement, un peu chic décontracté, c'est souvent le style que j'adopte. Voilà, donc c'est le maquillage que je fais la plupart du temps pour suivre avec ce look. Je vous laisse regarder. Il s'agit de celui-ci. Si vous souhaitez savoir comment l'exécuter, restez connectés. On se retrouve tout de suite pour la démonstration. A tout de suite. Je choisis aujourd'hui d'utiliser le fond de teint de Giorgio Armani, le Power Fabric. À la différence du Luminous Silk, c'est que celui-ci, il est totalement mat. Beaucoup plus couvrant aussi. Je ne cherche pas forcément de la couvrance, mais plus de la matité. Étant donné que je suis une personne qui n'aime pas du tout reprendre, retoucher, repoudrer. J'aime pas reprendre mon maquillage. Donc, et comme je sors ce soir, je fais en sorte que tout tienne, que mon make-up tienne correctement. Donc par contre à étaler, il est super facile. Il est autant facile à étaler que le Luminous. Sur ça, il n'y a pas vraiment de différence. Donc on voit toute la différence. Enfin moi je le vois personnellement, comme j'utilise les deux, c'est vrai qu'il est moins lumineux, mais il assure une matité. Je le mets plutôt quand je sais que je vais sortir le soir, que je vais au resto et ensuite je vais boire un verre et que je m'assure que ça tienne bien en fait. Voilà, mais le fini est très naturel. On n'a pas l'effet plâtre, l'effet masque qu'on peut retrouver dans certains fonds de teint matifiants. Je pense que c'est un des seuls que j'aime bien avec, je sais plus son nom, avec le Milani, le 2 en 1. Ça a été une belle surprise aussi en fond de teint matifiant. Disons, qui m'ont réconcilié avec ce type de fond de teint. Je m'assure bien de le dégrader dans le cou. Qui est zéro trace, ni vue, ni connue. Je passe ensuite à mon anti-cerne, le Cover FX, qu'aujourd'hui je choisis de mélanger au fond de teint pour un effet beaucoup plus naturel. Voilà, comme je suis habillée un peu en sweat, aujourd'hui je vais être un peu en basket. Voilà, j'aime bien que ça reste aussi naturel mais sophistiqué au niveau du maquillage. Et en pinceau, j'utilise le Real Techniques, le Pointed Foundation Brush. C'est un pinceau plat, c'est un base. De base, c'est un pinceau pour fond de teint liquide, mais moi j'utilise pour les cernes, j'aime beaucoup. Je trouve que, en plus comme il est grand, j'ai pas besoin de faire plein de petites tapoter plusieurs fois en fait. L'espace est vite pris. Comme je n'ai pas passé une longue nuit, j'insiste bien au coin interne pour paraître bien réveillée. En ce moment, j'ai du mal à dormir. Je fais de l'insomnie. Je ne sais pas ce que je dois faire pour récupérer un rythme correct. Et j'estompe tout au Beauty Blender. Alors j'en ai racheté, il y en avait en promo chez Sephora. C'était le lot de 3 Beauty Blender. Donc il y avait le grand, le moyen et le tout petit qui se présentait comme ça. Et c'était pour 19 €, donc ça valait le coup pour les 3. Et en général, la Beauty Blender, j'aime pas trop l'utiliser. J'aime bien l'utiliser pour poudrer, mais pas pour estomper. Mais là, j'ai juste pas envie après d'aller me laver mes doigts pour tapoter. J'aime bien tapoter avec les doigts, mais après ça m'oblige à aller laver mes doigts. Et j'ai juste une petite flemme. Donc je me contente du Beauty Blender. Et je viens poudrer mon anti-cerne avec la Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury avec la Beauty Blender. Vraiment pour poudrer, j'aime beaucoup en fait.
Je viens ensuite poudrer directement ma zone T. Comme je sais que je n'utilise pas par la suite de texture liquide, je poudre tout de suite avec ma poudre préférée, la poudre libre universelle de Chanel. Je viens poudrer avec le Beauty Blender. Donc je commence par les ailes du nez. J'insiste bien. Le menton. Je viens ensuite travailler mes sourcils avec le Chocolate Duo de chez Anastasia de Beverly Hills. Donc là, je commence déjà par bien les brosser pour les mettre en place. J'applique ensuite ma base de fard à paupières de chez Laura Mercier. Pareil, pour permettre que les fards adhèrent mieux et qu'ils tiennent mieux pour la soirée. Disons que c'est la seule base de fard à paupières que j'aime, c'est tout. Je trouve que, à mon sens, la meilleure des bases des fards à paupières, c'est votre anti-cerne. Il n'y a rien de tel en fait. C'est juste que là, comme il n'est pas assez clair, comme je l'ai coupé avec du fond de teint, il n'est pas assez clair pour faire ressortir les pigments par rapport à d'habitude. Donc j'applique celle-ci. Mais c'est vrai que l'anti-cerne, c'est vraiment top. Ça permet de faire ressortir vos couleurs claires, les couleurs pastel au maximum. Ça permet de fixer votre fard à paupières, ça permet d'unifier la couleur de votre paupière, ça permet de cacher toutes les petites veines ou tous les vaisseaux sanguins qu'on puisse avoir. Bref, c'est top. Pourquoi j'ai choisi d'effectuer ce thème aujourd'hui? Parce que c'était l'occasion aussi de vous montrer ce que j'aime faire, le maquillage que j'aime faire quand je sors, principalement un peu sophistiqué, mais tout en étant décontracté, on va dire. C'est un maquillage qui passe partout, ce sont des couleurs qui s'approprient à tout le monde et c'est un maquillage très simple à réaliser également. Au moins vous apprenez un peu à me connaître. Je prends un pinceau plat pour commencer, donc là il s'agit du 8S de chez Make Up For Ever. C'est pas spécialement mon préféré, mais c'est le premier que j'ai sous la main. Après, n'importe lequel fera l'affaire. Et je commence avec la teinte Bouchous pour donner de la lumière à l'arcade sourcilière. J'estompe avec un pinceau estompeur, donc là il s'agit du 221S de chez MAC. Je commence déjà à estomper la zone, juste la ligne du bas. Comme ça vous gardez votre intensité entière pour le reste. Alors je vais devoir jouer avec les deux miroirs. Parce que j'ai remarqué que quand je m'approche trop du miroir, des fois on ne m'entend pas très bien au micro. Donc il faut que je trouve une autre solution. J'adore cette odeur. Je trouve que les couleurs sont juste magiques de cette palette. C'est des couleurs qu'on peut porter la journée comme le soir également. C'est des couleurs avec lesquelles on peut faire des choses ultra lumineuses comme des choses également mates. Je trouve que c'est vraiment une réussite de la part de la marque, clairement. Je continue toujours avec le même pinceau estompeur. Je viens appliquer dans mon creux de paupière juste à ce niveau avec la couleur Purée. Donc là, le fait d'avoir déjà dégradé le haut, ça va vous permettre que les deux couleurs fusent parfaitement. Je ne sais même pas si ça se diffuse. Je ne sais pas si ça se dit. Certainement dû inventer un mot. Je ne sais pas trop. Ayez toujours avec vous un pinceau propre estompeur pour rebalayer le tout au-dessus pour que ce soit fumé parfaitement. Il faut qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux. Une fois que c'est fait et que c'est bien estompé comme ceci, il faut que ce soit bien estompé avant d'entamer la deuxième partie. On revient avec un pinceau boule, donc là il s'agit du MAC 219S comme celui-ci, avec la couleur Sumerium un tout petit peu plus foncé pour créer votre intensité au creux de paupière. Donc là vous venez juste poser la matière et la dégrader. Juste en faisant des va-et-vient, vous allez la dégrader automatiquement.
Je prends ensuite un pinceau biseauté comme celui-ci. Donc là, il s'agit du Natasha Denona, le numéro 7, que vous trouvez directement sur le site de Natasha Denona. Je ne pense pas qu'il y ait des frais de livraison comme c'est basé à Tel Aviv, donc je ne pense pas qu'il y ait de frais de douane par rapport à Beautylish où c'est US. On les trouve peut-être plus facilement sur son site à elle directement. Disons que ça reviendra moins cher comme il n'y a pas de frais de douane. Je reviens toujours avec la couleur Sumerium et là, je viens créer ma banane fermée. Donc là, je ferme mon œil et je pose la matière pour que ça forme un triangle au coin externe. C'est simple et c'est très beau. Donc pour la réussir parfaitement, cette banane fermée, je vous conseille d'abord de travailler en intensité comme on vient de faire votre creux de paupière. Et ensuite, à la fin, une fois que c'est bien estompé, pour pas tout mélanger, il faut vraiment y aller étape par étape pour réussir ces dégradés, ces maquillages à la perfection. C'est de revenir avec ce type de pinceau biseauté qui vous permet juste d'être précise en fait et de faire un angle, un triangle, une sorte de triangle, vous voyez. Et là, avec de l'autre côté, vous revenez de nouveau dans le creux de paupière. Vous voyez comment je fais? Je tourne mon pinceau. Et là, votre banane fermée est créée. Donc là, le fait de faire ça, ça permet déjà d'agrandir, d'étirer votre œil. C'est un détail, mais qui fait beaucoup dans le visuel. Je reprends mon pinceau boule avec lequel j'ai travaillé. On ne va pas prendre 10 000 pinceaux, vous retravaillez toujours avec les mêmes. Munissez-vous juste d'un Kleenex et en fait vous frottez comme ceci pour retirer juste l'excédent de matière. Ça vous évite d'utiliser 10 000 pinceaux et d'en laver 10 000 tout de suite après. Et là, on vient avec la couleur purée de tout à l'heure, la plus claire. Créer l'intensité au ras de cils inférieur. Une fois que vous l'avez bien appliqué, toujours avec le même pinceau, vous faites des va-et-vient pour dégrader la matière directement. N'oubliez pas que lorsque vous dégradez, de remonter vers le haut et de rejoindre avec la connexion du haut. Je ne cherche pas à descendre trop bas non plus, comme c'est pas non plus un maquillage... Enfin, si c'est un maquillage de soirée, mais bon, clairement, je ne suis pas habillée en condition pour me permettre de bien descendre vers le bas. Donc, je fais discret, neutre. Je reviens ensuite avec un pinceau boule, mais beaucoup plus fin. Donc là, il s'agit du Samel Rosami, le numéro... Combien? Le numéro 21. Je les ai eus lorsque je suis allée au Liban. Je ne sais pas si vous pouvez vous les procurer sur son site à lui. En tout cas, si vous pouvez vous les procurer, c'est juste une tuerie. Voilà, comme les Libanais sont fans de maquillage déjà de base, ils sont fans de smoky. Donc tous leurs pinceaux sont conditionnés pour être ultra minutieux dans le travail. Je reviens avec la teinte Sumerium pour travailler un petit peu plus en intensité. Et là, je colle un petit peu plus mon ras de cils inférieur. Muni du pinceau propre pour tout bien estomper en faisant des triangles. Vous voyez mon geste, sans remettre de matière, ça vous permet d'avoir un flouté au max. Une fois que c'est bien estompé, je reviens avec la couleur Luscious du départ et toujours le même pinceau plat qu'on a utilisé et je viens poser sur la paupière mobile pour donner de la lumière. Tout de suite, je viens travailler mon coin interne. Vous estompez juste l'extrémité, pas qu'il y ait de démarcation. Je viens avec un crayon marron. Là, il s'agit du Aqua XL de Make Up Forever. Voilà, c'est un aqua, comme ça je suis sûre qu'il ne bougera pas de la soirée. Et là, je viens travailler mon ras de cils, mais juste à l'extrémité, pour redonner de l'intensité à ma banane fermée. Je ne vais pas plus loin. On estompe avec un pinceau boule, en restant vraiment centré sur l'emplacement. Le but n'est pas de bouger la matière et de la diffuser partout sur la paupière au risque de gâcher la lumière qu'on vient de poser. Vaut mieux y aller doucement, ça doit
Vous voyez, ça doit être vraiment subtil, ça doit être vraiment discret et subtil. Et je reviens ensuite en remettre juste au coin externe, en remontant un peu comme si je faisais un liner, mais pas vraiment. Et pareil, je le diffuse en remontant vers mon creux pour intensifier ma banane. Je ne sais pas encore si j'en mets en dessous, je ne sais pas trop. Je vais voir juste au coin externe pour que ce soit harmonieux. Oui, ça me paraît bien. Ok. Ensuite, donner mon intensité avec le mascara Better Than Sex de Too Faced, qui reste pour moi un must-have. La seule chose avec ce mascara, c'est qu'il faut bien racler juste avant parce que franchement, vu la taille du trou, il sort trop de matière, c'est exagéré quand même. Voilà, c'est vraiment le défaut que je lui donnerais. Ce que j'aime, c'est surtout qu'il est bien noir. J'étais partie pour mettre des faux cils, mais au final, je ne pense pas. Je pense que le mascara a assez bien fait son job. Je voulais mettre juste 4 faux cils au coin externe pour les relever un peu, mais ça me plaît bien comme ça et je pense que je vais rester ainsi. Je viens travailler mon contour avec mon kit contouring de chez Charlotte Tilbury et le pinceau Contour Brush qui va avec. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas comment contourer son visage, je vous invite à regarder le lien qui s'affichera juste au-dessus. J'avais fait un cours détaillé là-dessus sur les formes de visage et le contouring qui va avec. Étant donné que le teint est mat et que le kit contouring est plutôt froid, je viens le réchauffer au-dessus avec un bronzer un petit peu plus orangé pour égayer tout ça. Je termine avec un tout petit peu de blush un peu pêche. Il s'agit du Bellissimo bronzé de chez Milani, que j'aime particulièrement parce qu'il a des petites nacres or et un peu rose gold. Je viens juste travailler un tout petit peu la joue pour réchauffer tout ça, pour que ça fasse un tout petit peu plus sophistiqué. Je pense que j'ai un peu abusé en fonction de ce que je voulais un peu retirer. Que ce sera un petit peu mieux comme ça. Je termine ensuite avec un peu d'highlighter avec la palette de chez Becca. Donc là, je vais utiliser le plus clair. Voilà, comme il est assez subtil, ça me va bien pour ce soir. Je viens travailler mes lèvres, je vais mélanger 2 couleurs, celle-ci me paraît trop foncée et celle-ci me paraît un peu trop terne. Du coup je vais devoir mélanger ces 2 couleurs pour obtenir un juste milieu. Donc là il s'agit du Papa Don't Peach de chez Too Faced et là il s'agit du Bossy de chez Makeup Preview. Je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup leur rouge à lèvres, je vous les conseille. Au niveau de la texture, de la tenue, du confort, de la pigmentation, je n'ai absolument rien à redire. Par contre, forcément, site US, qui dit site US dit forcément douane. Mais bon, après, vous n'avez pas payé des masses et ils ne sont pas très chers en plus. Donc ça en vaut quand même la peine. Moi, je sais que j'en ai 3 ou 4. Je pense que je vais m'en reprendre 1 ou 2 parce que franchement, ils sont vraiment bien. Là, je vais venir du coup travailler au pinceau. Je vous laisse donc regarder le look, mon look et mon maquillage préféré que j'aime faire quand je suis habillée un peu décontractée mais que je vais boire un verre et que j'ai quand même envie de paraître sophistiquée. C'est souvent ce look-là que je fais. Donc je vous laisse regarder l'intégralité du maquillage. Vous voyez, c'est très simple mais tout de suite, en même temps, ça donne tout de suite beaucoup de classe aussi. Et je termine bien évidemment, comme je vous ai dit, je n'aime pas retoucher mes make-up par un spray fixant. Donc là, il s'agit du Scandinavia. Pour moi, c'est les meilleurs qui puissent exister. J'ai rien à redire là-dessus.
Voilà mes amours, ce tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous inspirer, j'espère que vous saurez les reproduire et je ne doute en aucun cas de vos capacités. Si vous souhaitez reproduire les tutos que je fais, n'hésitez pas de les poster sur Instagram en mentionnant le hashtag Meriglo. Comme je suis mentionnée, il y a déjà de mes photos qui sont déjà présentes là-dessus. Je pourrai tout simplement voir le résultat et vous orienter pour les améliorer. Pensez à vous abonner juste en cliquant sur je m'abonne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien de la fin de votre week-end et on se retrouve mercredi pour de nouvelles folies. Bisous, ciao!